Bonjour, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui, voilà, tout simple. On va avoir besoin de matériel et je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, la semaine dernière, je vous ai montré un haul avec Globleland, voilà. Donc j'ai reçu pas mal de petits dies et notamment ceci que je vais utiliser donc avec vous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'ai déjà fait le cœur, voilà, donc je vous montre la découpe et le travail rendu, voilà, avec la petite broderie. Donc ça fait un joli petit cœur, voilà, très très simple. Là, il suffit juste de faire la petite découpe dans la machine, ça se défait très très facilement, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on suit les petites cases, voilà, telles quelles. On fait sa petite broderie vraiment très simplement. Voilà, et là, le cœur, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de suivre. Ensuite, il y avait le grand rectangle avec donc soit la découpe droite, soit la découpe festonnée. Voilà, donc c'est pas celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, il y a le rond aussi avec un rond, on va dire avec une découpe droite et avec un bord festonné si on le souhaite. Et il y a même une petite bordure si on souhaite faire une petite frise ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a un petit carré comme ceci. Donc j'ai fait la découpe et je vais le défaire avec vous. Voilà, pour que vous puissiez voir. J'ai juste décollé un petit peu pour que ce soit plus facile, enfin pour la vidéo, hein, mais sinon ça se défait tout seul, hein, vraiment. Hein. D'ailleurs, je vous le montre, voilà, ça se défait comme ça, hop, tout simplement. Il en reste, donc, il reste les petits points à l'intérieur. Pour ça, on prend une petite brosse et on frotte pour les faire tomber. Alors, je vais un peu trop vite, du coup, ça tombe pas, mais voilà, on prend son temps, hop. Si vous n'avez pas de petite brosse ou de vieille brosse à dents, vous prenez un petit pic qui était à côté de moi. Ah voilà, il est là. Hop, et puis vous passez dans les petits machins, trucs bidules. Vous prenez le temps, voilà. Il existe même des petites machines pour enlever. Bon, moi je n'en ai pas besoin. Je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison. J'achète rien de spécial, vraiment. En plus, hein, voilà. Et en plus, ça me dérange pas que ce soit coincé dedans parce que ça évite que ça se recoince pour la fois d'après. Voilà. Et pareil pour le papier, voilà, il en reste vraiment très peu à enlever. Donc là, hop, j'appuie avec ma petite brosse, je fais tout tomber. Voilà, hop. Hein, s'il y en a qui sont un peu récalcitrants, hop, on appuie dessus avec son petit pic, mais c'est très bien découpé. Voilà, hop. Vraiment très peu, donc ça c'est bien. C'est très pratique. Contrairement à ceux de chez Action où en fait il y en a beaucoup plus qui sont encore dessus. Et du coup, il faut vraiment le faire. Moi, ceux de l'Action, j'utilise vraiment la petite brosse et je frotte vraiment partout. Je me mets sur ma jambe et je frotte en fait, hein, tout simplement, pour aller plus vite. Voilà. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant grâce à ces petites grilles en fait? Eh bien, moi, j'utilise un truc tout simple sur Internet. Je vais me rechercher des images en pixel art. Voilà, des pixel art. Il y en a des centaines et des milliers. Hein. Donc, il suffit d'en choisir un qui vous correspond. Et après, de compter les points et de faire à peu près la même chose. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie de faire, par exemple, la petite enveloppe. La petite enveloppe, là, elle est plus... Si je compte le nombre de carreaux, il y en a plus que sur mon petit quadrillage ici. Donc, ce n'est pas grave. Comme c'est quelque chose d'assez simple comme forme, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a 21 carreaux. Donc là, je sais qu'il y en a 18.
Donc c'est pas grave, je vais pas faire les 21 carreaux, je vais faire les 18 et je vais faire avec ça. Et je vais essayer d'être proportionnel quand même par rapport au reste du dessin. Et ça se fait un petit peu au feeling. Mais là, je sais que ça va y rentrer facilement. Voilà, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise du fil de broderie. Hein, voilà, j'utilise du fil de broderie classique que l'on trouve un peu partout. Même chez Action, il me semble qu'il y a quelque temps, il y en avait. Je ne sais pas s'ils en font toujours, mais en tout cas, c'est possible d'en trouver facilement. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup de restes des années. Enfin, j'ai récupéré pas mal de choses de ma mère, donc qui faisait pas mal de broderie. Du coup, elle m'avait donné toute une boîte de fils. Donc, j'utilise des chutes. Voilà. Donc, le petit truc que je dirais sur ceux de chez Globleland, c'est que ça fait un travail un petit peu plus grossier par rapport à ceux de chez Action. Action, le problème, c'est que ça ne s'enlève pas facilement de la grille, contrairement à ceux de chez Globleland où ça coupe très bien et ça part tout seul. Voilà, Globleland, eux, ça fait très gros comme fil. Là, je suis obligée d'utiliser un fil entier, donc les 6 brins. Tandis que ceux de chez Action, j'utilise que 2 brins. Donc ça fait plus fin, beaucoup plus fin. Il faut dire que les trous ici sont beaucoup plus petits. Et là, ils sont beaucoup plus gros. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise un fil entier. Parce que j'ai essayé avec 3 petits brins. Et ça faisait tout vide. Ça faisait pas très joli. Ça faisait moins... Il y avait moins de consistance. Ça faisait pas sympa. Après, voilà. Je trouve que ça en fait un travail un peu gros quand même. Mais bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Bon. Après, c'est sympa quand même. Et là, ça fait tout petit minutieux. Enfin, voilà. Comme une broderie réelle. Voilà. Allez, on va essayer de faire donc la petite enveloppe. Donc pour ça, je vous ai dit que j'allais prendre du fil de broderie. J'ai trouvé un beige. Voilà. Par contre, j'ai pas de deuxième beige pour faire la couleur la plus foncée. Donc tant pis, c'est pas grave, ce sera une enveloppe avec une seule couleur. Il n'y aura pas d'effet d'ombre. Ce n'est pas grave. Et la petite lettre au milieu, je vais pas la faire rouge, je vais la faire blanche. Voilà. J'avais envie. Voilà. Alors, pour ça, donc du coup, je prends un fil complet. Donc avec les 6 brins. Évidemment, je prends une aiguille de broderie, un passe-fil. Donc le passe-fil, j'en ai un comme ça, mais ça peut très bien être un passe-fil classique. Hop, aussi. Donc je passe le crochet dans le chat de l'aiguille, je mets le fil dans le crochet et je fais passer mon fil de l'autre côté. J'ai pris une aiguille très fine par rapport à ce que je prends d'habitude. Hop. Mais ça passe quand même. Allez. Ensuite, donc je prépare mon fil. Voilà. Je ne fais pas de nœud sur mon fil. Je fais sans faire de nœud. Hop là. Donc, j'ai dit que je faisais la totalité du carré et je vais faire attention à monter de façon proportionnelle. Donc, pour faire ma première petite croix, je me mets ici dans l'angle en bas parce que je pars sur l'enveloppe. Voilà. Sinon, je serais partie sur autre chose. Je ne serais pas partie sur l'angle ici. Je serais partie sur le centre, pourquoi pas. Ce que je pourrais faire ici d'ailleurs. Allez, je vous montre en démarrant du centre. Donc, parce apparemment, il serait conseillé de partir du centre de la création pour aller sur les bords. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, je vais, maintenir le fil derrière avec mes doigts. Et je vais faire une diagonale en partant donc vers le haut à droite. Comme ceci, voilà. Donc là, j'ai une diagonale. Je vais aller en bas ici pour faire également une autre diagonale. Et je vais faire des diagonales jusqu'au bord.
tout le long, je fais que des diagonales parce qu'il s'agit d'une ligne droite. Donc c'est pour ça que ce n'est pas compliqué. Je pars sur des motifs simples. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Voilà. Une fois que je suis arrivée au bout de ma ligne, eh bien je vais aller faire le sens inverse. Donc je pars en bas et je forme une petite croix. Donc j'ai formé un premier point de croix. Et on continue comme ça jusqu'à son point de départ. Voilà, je suis arrivée au bout à mon point de départ, mais j'ai envie d'aller de l'autre côté aussi. Ben, je fais exactement comme tout à l'heure. Je vais faire des diagonales, mais en partant comme tout à l'heure aussi. On va toujours dans le même sens pour faire sa croix. C'est la croix du bas à gauche vers le haut à droite en premier. Hop, toujours, toujours. Ça, on n'oublie pas, c'est une règle à ne pas oublier parce que sinon, si vous faites les croix dans le sens inverse, ça se verra et ça fait pas joli. Donc, quand on commence dans un sens, on va toujours, toujours, toujours dans le même sens. Alors, je suis désolée, j'ai eu une petite coupure parce que j'ai un fil apparemment qui s'est cassé en plein milieu. Donc ce n'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas, peut-être que mon fil est très vieux. Hein. Ce n'est pas grave. Hop, voilà. Et je repars du coup dans l'autre sens. Hein, donc ça peut être du haut vers le bas, peu importe là, étant donné que le fil sera dessus. Donc c'est le fil qu'on verra. Donc là, hop. Voilà, on y va tranquillement jusqu'à atteindre le centre ici. Donc nous avons notre première ligne de notre petite enveloppe. Voilà. Alors ici ensuite, alors moi je vais pas prendre en compte le trait noir, je vais pas les faire. Le trait noir, ça va servir à la fin pour faire un petit contour pour donner du relief avec un fil noir. Je vous montrerai également à la fin. Mais là, je vais faire plusieurs lignes de cette même couleur. Donc là, il monte jusqu'à des lignes complètes. Donc une, c'est fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes entières faites avec le même fil. Après, ça va faire des petits dégradés pour monter en pointe. Donc, alors je vais peut-être pas faire 7 lignes avec vous. Je vais en faire peut-être une deuxième ligne avec vous et après je ferai hors caméra pour aller un petit peu plus vite. Donc là c'est pareil, comme mon fil est au milieu, et bien je reprends à la ligne juste au-dessus. Donc hop, je me mets mon point, je l'ai arrêté ici. Donc je vais me mettre sur la case au-dessus et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire des diagonales. C'est parti. Et une fois arrivé, eh bien, je repars dans l'autre sens, en diagonale, toujours pareil. Donc, je suis en bas, hop, et bien, hop, là, je vais en haut à gauche. Voilà, en bas à droite, et je vais en haut à gauche. En bas à droite, en haut à gauche, etc., etc. Jusqu'au bout de la ligne, enfin jusqu'au milieu, jusqu'à notre point de départ. Voilà, alors comme vous voyez, je suis arrivée pratiquement au bout de mon fil. Donc je vais devoir changer de fil. Donc pour ça, je vais tout simplement laisser mon aiguille et je vais traverser tous les fils qui sont déjà en place. Enfin tous les fils, quelques fils. Voilà, hop, je fais passer tout le long, comme ceci. Et là, je peux enlever mon aiguille. Voilà, j'ai arrêté mon fil. Donc là, je peux couper un petit peu mon fil qui dépasse. Là, ça fait pas joli. Donc, hop, on peut couper.
Ensuite, une astuce aussi, si vous utilisez des ciseaux, ne prenez pas vos ciseaux qui coupent le papier ou autre chose. Réservez une paire de ciseaux à la broderie. Voilà. Là, j'ai fait une bêtise. J'ai pris les ciseaux pour le scrap. Normalement, j'utilise mes ciseaux, voilà, comme ceci, pour ma broderie. Voilà. Donc là, j'ai arrêté mon fil et je peux reprendre un nouveau fil, voilà, pour continuer mon travail. Là, hop, donc je reprends la même couleur là, hein, en l'occurrence, mais ça marche pour les autres couleurs, hein, de la même manière. Et je refais comme tout à l'heure. Je prends mon passe-fil que j'ai perdu, non, il est là, et je vais, hop, faire passer mon fil dans le chat. Voilà, hop, comme tout à l'heure. Allez, hop, on va mettre comme ceci. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais prendre mon fil et au lieu de démarrer, non, comme tout à l'heure, là j'ai maintenu avec les doigts, là je vais passer également à l'intérieur des fils pour bloquer mon fil. Donc je repasse à l'intérieur. Voilà, je m'arrête à ce niveau-là à peu près. Et là, je peux reprendre ma broderie tranquillement. Voilà, donc diagonale. Voilà, hop. Et là, comme le fil est déjà maintenu par derrière, c'est plus facile. Voilà, hop. Et on fait les diagonales. Comme ceci. Et on revient vers le centre. Donc, hop, c'est parti. Voilà, je suis arrivée au milieu et j'ai fait mes 2 lignes de ma petite enveloppe. Je vais continuer hors caméra pour aller un petit peu plus vite et après on se retrouve pour les parties ici où ça va en dégradant. Allez, à de suite. Alors, me revoici pour la suite. Donc, vous avez vu, je suis montée de plusieurs petits rangs, hein. Je suis remontée là de 3 rangs supplémentaires et j'ai fait un petit escalier, on va dire, ici. Voilà. Pour faire un premier côté. Donc là, je vais faire le deuxième côté. Donc, hop, je vais coincer mon fil comme tout à l'heure derrière. Voilà, hop, comme ceci. Et je vais faire la même technique, hein. Je fais des petites diagonales. Donc, je fais, hop, 4 premières diagonales. Voilà, je suis à 3 et 4. Voilà. Et je vais fermer les petites croix à ce niveau-là. Je retends un petit peu le fil derrière. Et hop, on fait le chemin inverse pour fermer les croix. Voilà, j'en ai fait 4. Donc maintenant, je vais en faire plus que 3, 2 et 1. Allez, c'est parti. Donc là, je me mets, hop, à ce niveau-là. Et c'est parti. Plus que 3 diagonales. Voilà, 3. Et je viens fermer mes petites croix. Ensuite, on passe à la suivante. On fait l'étage supérieur. Donc, hop, je monte d'un cran. Donc, on repasse le fil dans la case
ça ne gêne pas, c'est pas un souci, hein, c'est fait pour. Et hop, on ferme. Voilà. Là, je vais hop monter d'un étage, donc je repasse ici et je fais ma petite croix. Voilà, donc là j'ai fait la parallèle. Non, c'est pas une parallèle, c'est de la symétrie. Voilà, hop. Oui, on fait de la symétrie. Comme quoi les mathématiques servent aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Hop, j'ai bloqué mon fil, je coupe ce qui est en trop, qui fait pas très joli. Voilà. Et je vais passer à la partie ici au centre. Donc là, je vais reprendre un fil. Par contre, voilà, ceux de chez Globleland, ça consomme beaucoup de fils puisque je prends un fil entier à chaque fois. C'est un petit peu dommage, mais bon, après, c'est pas dramatique non plus. Où est-ce qu'il est mon passe-fil? Et donc, je disais que j'allais faire la partie ici centrale. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petites croix. Donc, je vais faire 9. Et après, je vais réduire de 3 à chaque fois. 9. Enfin, pas de 3. De 2. On va voir. Je vais tester de toute façon. Alors, non, je vais pas faire 9 croix. Je vais vous montrer. J'ai 7 petites cases en fait. Parce que je vais décrocher d'un carreau. Pour montrer la différence quand même. Allez, hop, c'est parti. Donc j'ai fait là 7 petits points. Et là, je vais réduire de 1 de chaque côté. Donc je me mets au niveau du deuxième petit point de croix. Hop, et je vais m'arrêter à l'avant-dernier ici. Hop, et je vais faire comme ça, un rang de plus. Voilà, donc pareil, je vais démarrer au niveau du deuxième point là ici et m'arrêter un point avant la fin de ma ligne. Voilà, soit on s'arrête là, soit on fait une petite pointe. Voilà, on peut faire une petite croix au milieu. Donc voilà, on choisit la forme de son enveloppe. Voilà, on fait comme on veut. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. J'aime bien quand ça a une forme un petit peu... voilà, un peu comme ça. Voilà, on va faire un peu comme ce style-là. Mais rien ne nous empêche de faire un point au milieu aussi, hein, si on veut rajouter une petite croix ici au centre. Voilà. Alors, je vais bloquer mon fil parce que on va changer de couleur et on va faire la petite lettre à l'intérieur. Donc, pour ça, je vais la faire en blanc, j'avais dit. Voilà. Et ça, le fil, je le mets précieusement à côté. Et je vais prendre du fil blanc. Et donc, je vais faire mon courrier qui va remplir donc les petits espaces ici. Et on va monter, je ne sais pas... on va peut-être faire... on va peut-être monter jusque là. Ça ira pas mal, ça. Voilà. On va faire un rectangle blanc, mais pas complètement blanc, parce qu'au milieu, je vais mettre un petit motif. Donc, je vais déterminer déjà le contour de ma lettre. Donc, je pense que je vais être ici.
Voilà, je vais faire le contour de ma lettre. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, donc là j'ai fait le petit contour de ma lettre. Et au milieu, donc j'ai dit que j'allais faire un petit motif. Mais ceci dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Étant donné que c'est un tout petit espace. Donc on va essayer quand même. Mais je ne garantis pas le résultat. Donc là j'ai pris une deuxième aiguille. Voilà, avec le fil rouge cette fois-ci. On va essayer de faire un petit motif. Donc là je coince à l'intérieur. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose. Mais on va voir. On va voir si j'y arrive. Donc là je fais une petite croix déjà. Alors j'espère ne pas me mélanger avec mon autre fil que je n'ai pas coupé. Voilà. Je vais essayer de le faire, de l'utiliser après. Sans couper en fait. Voilà. Hop, on teste. Donc je fais une première petite croix ici. Ensuite je vais en faire 3. Voilà, je pense que vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai fait un petit cœur. Voilà pourquoi on a fait ce petit motif. Ça change un peu de l'hiver. Voilà, hein, je voulais pas faire forcément un petit flocon. Voilà, c'est comme quoi cette technique d'apporter de la broderie dans le scrap, c'est possible dans différents thèmes. Voilà, c'est super sympa. Ça change un petit peu. D'avoir toujours des collages de papier hein, aussi, voilà, hein, tout simplement. Hein. Et là, je vais reprendre du coup mon fil blanc et je vais remplir l'intérieur de mon petit courrier. Donc là, je me suis arrêtée à ce niveau ici, donc je vais tout remplir. Voilà, donc en prenant mon temps, bien sûr. Hein. Hop, c'est parti. Voilà, j'ai fini la partie du petit courrier. Maintenant, je vais fermer la petite... Enfin, je vais fermer, non. Je vais terminer la petite enveloppe sur la partie supérieure. Voilà, comme ceci, pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, on fera des petits contours, voilà, pour donner un peu plus de relief. Donc, pour cette partie-là, il faut faire attention à bien repérer le centre de notre papier. Hein. Voilà, on va partir ici. On va déterminer là, le centre il est ici. Donc on va faire en sorte de bien finir l'enveloppe en fait. Hein. Donc je pars pareil, hop, je vais coincer mon fil. Je vais partir du milieu, comme ça je suis sûre que je serai bien centrée. Donc le centre est ici. Voilà. Hop, je vais faire, je ne sais pas... plusieurs petites croix. Je pense que je vais faire l'inverse, enfin non comme ça. 3 et 3, 6, 7 petites croix, 5 et 3. Voilà, comme ça, ça fermera le courrier. Voilà, je repars du centre comme tout à l'heure. Donc hop, je vais faire hop. Là, je suis au centre, donc là je vais faire 2 de chaque côté. Et je vais finir avec 3 brins, enfin 3 petites croix. Ça fait le haut de notre enveloppe. Voilà, je vais bloquer mon fil. Et je vais, normalement, il faudrait que je fasse ceci. Dans la continuité, donc il en faudrait des petits points ici, mais un peu plus sombres.
Et comme je n'ai pas de fil sombre, ça va être problématique. J'ai du marron très foncé. On peut faire... si, je vais faire ce marron là. Je vais faire quelques petits points. Allez, on va faire ce marron un peu plus foncé pour faire style que c'est l'arrière de l'enveloppe. Voilà. On va trouver une petite solution. Hein. Hop là. Donc, c'est parti. Donc, dans la continuité de cette diagonale, donc je vais faire un point, 2 points. Voilà ce que ça donne au final. Enfin, au final. Avec les petites couleurs pour l'arrière du courrier. Allez, là, on va faire la dernière étape qui va être très rapide par rapport à tout ça quand même, hein, parce que mine de rien, ça fait au moins 2 heures de travail. Voilà, on ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même c'est très prenant, hein, voilà, de faire de la broderie. Surtout que là, j'explique beaucoup. Bon, si j'avais pas expliqué, ça irait beaucoup plus vite, évidemment. Mais là, en l'occurrence, j'ai expliqué. Du coup, ça a pris 2 heures. Et vous n'allez pas voir 2 heures en totalité. Voilà. Parce que je vais faire du montage, je vais faire des coupures pour que ce soit un peu plus digeste pour vous. Voilà, donc allez, on termine le petit tuto avec un fil noir. Donc là, alors le fil noir, pour que ce soit moins, que ce soit un peu plus discret, je vais diviser les fils. Voilà, je vais prendre donc mon brin et je vais partager en 2 parts égales, donc 3 et 3. 1, 2, voilà, 3 brins de chaque côté. Donc pour ça, voilà, on prend 3 brins et on détricote un petit peu son fil. Ensuite, comme d'habitude, on va insérer son fil dans son aiguille et on va faire tranquillement le contour déjà dans un premier temps de son enveloppe. Alors pour ça, je me mets donc, je bloque mon fil. Ça c'est la première étape. On passe son fil derrière, voilà, comme ça on est tranquille. Et là, je vais donc mettre mon aiguille sur un côté et je vais tranquillement faire le contour. Ça veut dire que je vais aller directement jusqu'en haut, là, de mon dernier point. Et ça fait une ligne droite. Ensuite, je vais aller ici. Mais hop, je vais faire tout le contour en fait, voilà. Pour former des petites lignes droites. Ou presque. Donc là, ce ne sera pas une ligne droite, ce sera un petit peu en escalier. Voilà. Ensuite, je vais ici pour aller en haut tout droit. Hop. Alors ça use du fil par contre cette étape là, mais bon c'est pas grave, ça fait joli je trouve. Ça donne un petit quelque chose.
Alors j'ai fait un premier contour, maintenant je vais mettre un peu plus de relief également à l'intérieur de l'enveloppe pour donner encore plus de détails. Voilà, donc là c'est pareil, je vais me mettre, on va dire ici, je bloque mon fil et on va donner plus de détails au motif. Donc là je vais faire une grande diagonale, je pense. Et voilà notre petit rendu final, voilà, avec tous les petits détails. Je trouve que c'est plutôt mignon, plutôt réussi. Et pourquoi pas l'utiliser pour une carte de la Saint-Valentin, qui est le mois prochain quand même, mine de rien. Bah oui, hein, ça approche. Donc pourquoi pas l'intégrer dans une petite carte. Voilà, ça fera bien sympa. Et c'est assez original. Voilà. Bien écoutez, voilà le résultat du coup de ces petits die de chez Globleland. Voilà, donc je vous ai fait un long tuto, j'espère que ça vous aidera, pourquoi pas, si vous les prenez, hein, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.